Bonjour à vous, je vous crois très en forme. Ici c'est Franck KM, coach, consultant et formateur. Nous parlons dans cette chaîne de trois choses, de l'éducation financière, de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Parce que nous sommes très convaincus que ce sont les trois piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur propre continent. Alors si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous invite à faire trois choses. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne jamais manquer plusieurs vidéos sur les trois choses. La deuxième chose, aimez la page. Et la troisième chose, partagez la page, partagez la vidéo pour permettre à tous les Africains, comme à un seul homme, de s'unir pour enfin développer leur propre continent et leur propre pays. Aujourd'hui, nous parlons de trois choses. Nous parlons de trois étapes qui conduisent vers la liberté financière. Alors, la question que j'ai pour vous, c'est quoi la liberté financière pour vous? J'ai posé la même question à plusieurs personnes qui m'ont dit, voilà, la liberté financière, c'est dépenser de l'argent comme je veux, c'est acheter des choses sans m'inquiéter. Alors écoutez la vérité sur la liberté financière. La liberté financière, c'est vivre en dessous de ce moyen. Lorsqu'on prend la décision de devenir riche dans sa vie, lorsqu'on prend la décision de maîtriser ses finances et on prend la décision d'atteindre la liberté financière, on commence à vivre en dessous de ce propre moyen. Quand vous n'avez pas encore obtenu la chance de vivre en dessous de vos moyens, alors bye bye à la richesse, vous devez vous contenter de la pauvreté. Mais si vous voulez un jour devenir riche, si vous voulez un jour atteindre la liberté financière, la chose que vous devez faire, c'est vivre en dessous de vos moyens. Si vous avez un salaire de 500 $, vivez de telle sorte que vous puissiez dépenser seulement 400 $ ou 300 $. Si vous avez des revenus même de 50 000 francs CFA, ne vous inquiétez pas, vous devez faire tout pour vivre en dessous de vos moyens. C'est le prix à payer. Ça, c'était ce qu'on appelle la liberté financière. Maintenant, les trois étapes qui nous conduisent vers cette liberté financière. La première étape, c'est l'épargne. Vous ne pouvez jamais gagner beaucoup d'argent, vous ne pouvez jamais atteindre la liberté financière et même faire fortune si vous n'apprenez pas la première capacité qu'on appelle la capacité à épargner de l'argent, la capacité à retenir de l'argent. Alors, je vous renvoie rapidement à un modèle africain. Alors, dans mes coachings actuels, et je venais même tout à l'heure de finir un séminaire sur l'éducation financière, je disais ceci aux gens. Les modèles européens que les Européens nous ont importés ici en Afrique peut ou ne pas marcher pour la plupart des personnes. Chaque peuple a son modèle d'investissement, a son modèle d'enrichissement. Regardez-nous les Africains. Lorsque les mamans du village, nos papas du village allaient au champ récolter les maïs, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que les maïs arrivent à la maison, dès que les arachides arrivent à la maison, on prend la bonne qualité de maïs, on met à côté, on met dans les greniers. Pour nous qui avons vécu au village, nous savons comment ça se passe. On met dans les greniers et les restes des quantités, on peut consommer, on peut vendre. Alors, j'ai vu la même chose pour les chèvres, pour les boucs, pour les vaches. Par exemple, chez nous au village, la richesse en termes de nombre de vaches que tu as. Alors, quand il te reste seulement une femelle de vache, tu ne peux pas consommer cette femelle-là. Tu dois garder la femelle pour que la femelle produise plus. Mais nous qui avons grandi aux villes, on ne sait pas que 50 $ égale une chèvre ou 50 $ égale une partie de maïs, des maniocs, des arachides qu'on doit mettre à côté. Et là, nous sommes dans des erreurs extraordinaires. C'est comme ça que je vous dis, vous qui voulez atteindre la liberté financière, retournons à nos habitudes africaines et épargnez la bonne qualité. Et regardez ce qui se passe. Les gens, ils ont 100 $, ils vont épargner 5 $ ou 10 $. Est-ce que c'est la bonne qualité? Quand on dit la bonne qualité, c'est-à-dire tu as 100 $, tu prends 40 $, tu mets à côté, c'est pour ton bien. Si tu ne fais pas ça, tu es ce que j'appelle un assassin financier. Un assassin financier, c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer son argent. Il ne met pas l'argent à côté et là, il met et sa famille en danger et l'avenir de la société en danger. Alors, vous êtes avertis, s'il vous plaît, lorsque vous avez de l'argent, dites-vous quel est le pilier que je dois retenir, quel est le montant d'argent que je dois retenir de cet argent. En faisant ceci, vous êtes sur le chemin vers la liberté financière. Comme exercice, maintenant, vous qui me voyez maintenant, regardez dans vos poches, regardez dans votre sac, vous avez combien d'argent? Prenez un peu d'argent, mettez à côté rapidement. C'est ce que j'ai toujours fait dans mes coachings, parce que moi, c'est comme Madame Suzy le dit toujours, pensez action, action. Donc, dès que vous me regardez là en face de vous,
Directement, prenez un peu d'argent, mettez à côté. Prenez, même si c'est 50 francs, ne voyez pas le montant d'argent que vous avez mis, mais regardez plutôt l'acte que vous venez de poser. Alors, bravo à vous. Passons directement à la deuxième étape vers votre propre liberté financière. La deuxième étape, c'est l'investissement. Regardez comment ça se passait aussi chez nous au village. Dès que la maman a déjà mis le maïs, le manioc, les arachides au grenier, elle attend la bonne période pour s'aimer. Parce que c'est le principe divin d'enrichissement. Allez lire en Genèse 26, 12 et 13. Vous allez trouver que le principe d'enrichissement, c'est s'aimer, récolter au centuple et Dieu bénit et tu deviens riche et fort riche. C'est comme ça qu'on devient riche. Moi, je l'ai expérimenté. Quand vous ne s'aimez pas, alors vous n'allez pas récolter. Donc, dès que vous avez l'argent, n'épargnez pas l'argent pour rien. On épargne l'argent en vie d'investir. Écoutez ce que je vous dis. Les Africains, nous investissons dans des mauvais moments. Investir, c'est bien, mais quand on n'investit pas à un bon moment, ce n'est pas aussi l'investissement. Regardez nos mamans. Nos mamans du village s'aiment seulement quand c'est le moment. Nous qui habitons un peu des villes, on est surpris que à tout moment vous avez des oranges, à tout moment vous avez des bananes, à tout moment vous avez tout. Les enfants qui sont nés en ville, ils savent aussi qu'à tout moment on peut investir. Non, on investit dans un bon moment, à une très bonne période. Alors, je donne beaucoup de coaching. Si vous êtes intéressé, vous allez directement à notre site www.lifeschoolcongo.net et là, vous allez trouver la liste de beaucoup de coaching en termes de quelle est la période où on peut faire n'importe quoi. Là, je vous renvoie directement dans la barre de description des liens qui vous ramènent directement à ces coachings sur comment déterminer si c'est la bonne ou la mauvaise période. Alors, l'investissement aussi, c'est la meilleure chose parce que quand vous investissez, vous multipliez vos leviers, ça vous permet de multiplier votre argent et maîtriser votre argent. Parce que si vous ne s'aimez pas, alors vous n'allez pas récolter. Alors, on va aussi à l'exercice très pratique. C'est que vous allez imaginer tout de suite, vous allez mettre stop. Allez directement prendre un cahier, un stylo. Imaginez qu'est-ce que vous devez vous-même, où est-ce que vous allez investir votre argent aujourd'hui et maintenant. Alors si vous n'avez pas où investir, alors bonne nouvelle, allez dans la barre de description, je mets seulement des liens qui vous ramènent à notre site www.lifeschoolcongo.net et là vous allez trouver un modèle du business parfait. Un modèle du business qui vous permet de commencer avec moins de $100, donc moins de $100 ou moins de 500 000 francs CFA ou moins de $500, ça vous permet de régénérer de l'argent très rapidement. Donc, posez cette action d'investissement. Vous avez posé? Voilà. Bravo à vous. Alors, passons directement à la troisième et la dernière étape qui vous permet de régénérer le plus d'argent. La dernière étape, c'est apprendre à arroser son argent. Vous serez surpris, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gars? Ils nous demandent d'arroser l'argent. Comment on va arroser l'argent? Alors, rapidement, mettez au stop. Allez directement au coin, achetez l'arrosoir. N'est-ce pas? Alors, avec l'arrosoir, vous allez devenir très riche. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'arrosoir? Vous allez faire trois choses. La première chose, si vous voulez arroser votre argent, si vous voulez arroser votre investissement, c'est trouver du temps pour ce que vous faites. J'ai vu dans la plupart de nous les Africains surtout, quelqu'un qui est capable d'investir son argent, mais il n'a pas du temps de faire le suivi de ce que lui il a fait. Donc son problème c'est jeter, surtout dans notre business. Quelqu'un vient, il jette $21, quelqu'un vient, il jette $100, quelqu'un vient, il jette $500, quelqu'un vient, il jette $1000. Mais il n'a pas le temps de suivre ces $1000. Quand vous ne faites pas ça, vous n'allez pas voir votre argent en train d'accroître. Regardez nos mamans du village. Quand il a semé le maïs, la deuxième chose qu'il est en train de faire directement, c'est après 2 semaines, il voit si le maïs, il y a des mauvaises herbes et il va débroussailler, il va sarcler, il va arroser jusqu'à ce que le maïs pousse, jusqu'à ce que le manioc pousse, jusqu'à ce que les arachides poussent. Mais nous, comme nous n'avons jamais été au village, nous sommes dans des villes, ça devient un peu plus compliqué pour nous. La bonne nouvelle, c'est que je vous apprends des méthodes très faciles. Trouvez du temps. Trouvez du temps. Cherchez le temps. 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour pour votre business. Vous êtes employé, vous avez ouvert un second business, un second pied, une seconde source d'entrée d'argent. Trouvez le temps pour ça. J'ai vu beaucoup de personnes perdre leur argent. Ils se font escroquer, ils se font voler dans leur propre business parce qu'ils n'ont pas du temps.
Trouvez le temps pour votre business. Et moi, j'appelle le temps la concentration. Deuxième chose que vous allez faire pour arroser votre argent, c'est trouver la volonté. Trouver la volonté de votre business, de votre investissement, c'est tomber amoureux de ce que vous faites. Beaucoup de personnes font des choses aujourd'hui en entendant. Ils font des choses parce que en entendant que je trouve le mieux à faire. Non. Quand vous vous engagez dans un business, alors engagez-vous à fond avec votre volonté, avec beaucoup d'amour. Tombez amoureux de votre propre investissement. Faites comme si c'était le dernier investissement de votre propre vie. Et la dernière chose, ce que vous allez faire, c'est trouver de l'énergie. Et l'énergie, je parle en termes de l'énergie, de mindset, je parle en termes d'énergie, en termes de compétences que vous devez améliorer, je parle aussi de l'énergie en termes de l'argent. Les gens pensent que lorsqu'il a investi $1000 dans un business, c'est tout. Non, quand vous avez investi $1000 dans un business, vous avez planté. Maintenant, vous devez arroser. Arroser, c'est-à-dire trouver aussi de l'argent qui va vous permettre de temps en temps d'aller visiter ce que vous faites. Si vous avez des fermes en dehors de la ville, vous avez des fermes, mais trouvez l'argent pour de temps en temps aller payer les gens qui vont circuler, qui vont sarcler, les gens qui vont protéger vos biens. Trouvez de temps en temps l'argent. Si vous êtes dans l'agro-business, trouvez le temps d'aller continuellement dépenser de l'argent pour vos porcs, pour vos bourraches, pour vos légumes, pour tout ce que vous faites. Trouvez de l'argent pour ça. Trouvez de l'argent aussi pour vous former. C'est une très bonne chose. Vous avez créé une station-service, alors vous devez augmenter en termes de mindset. Dépensez l'argent pour ça. Vous avez créé un business à côté, allez dépenser de l'argent pour apprendre, c'est de l'énergie que vous mettez. Alors, comment on arrose son argent? C'est par le triangle que j'appelle les triangles de productivité. Concentration, énergie, volonté, ça vous donne plus d'argent. En faisant les trois choses, récapitulons rapidement. La première chose, épargner. La deuxième chose, investir. Et la troisième chose, arroser son argent. En faisant ces trois choses, vous allez revenir ici après 3 ans pour me dire merci. Alors, n'oubliez pas, demain nous sommes là pour parler de comment vous pouvez transformer votre confinement en confinement financier. Alors, à tout de suite.